Comment ça va Nathalie? Bonjour Laura, comment vas-tu? Bien. Alors, un tout petit, essaye de. Je sais que voilà. Mais là, non, c'est bon, là, on te voit. On te voit. C'est un peu par en dessous, mais ça va. Ça va. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Mary Poppins Kids pour qu'on comprenne pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Maripop, c'est la première plateforme de babysitting bilingue, c'est-à-dire qu'on propose d'initier les enfants à une langue étrangère via nos babysitters de confiance et en même temps de simplifier la vie des parents avec une plateforme, un service internet qui leur permet de réserver directement en ligne, d'envoyer des messages aux babysitters, de consulter les profils des babysitters de façon détaillée, de payer en ligne et même d'annuler. Voilà, on assure tout le process avec un service qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et surtout, au-delà du service technique, c'est surtout nos 700 babysitters de confiance présents dans plusieurs pays en Europe qui assurent ce service depuis presque 2 ans. Oui, puis ça va au-delà de, voilà, c'est du babysitting, mais quand on a échangé ensemble, je disais, il faut occuper nos enfants, ça va au-delà de l'anglais, c'est-à-dire qu'elles ont de vraies compétences, c'est pas, et elles occupent les enfants, c'est pas uniquement passif. Voilà, l'idée, c'est qu'ils apprennent, qu'ils fassent des activités avec elles. Et justement, je disais, c'est l'été, donc est-ce que ça fonctionne pendant cet été? Comment ça fonctionne? Oui, alors c'est l'idée d'origine de Maripop, avant la crise sanitaire, avant tout ça, c'était justement de s'adresser aux parents qui souhaitaient avoir un peu de temps pour eux sur leur lieu de vacances pendant leurs vacances en famille. Donc, on est présent partout en France et aussi à Barcelone et à Séville, à Lisbonne. On s'étend petit à petit à Saint-Malo, dans le sud, à Antibes, à Nice, dans toutes ces villes où, bien sûr, on peut habiter, mais on aime aussi partir en week-end et en vacances en famille, et où parfois, pour en profiter, notamment en ce moment, on a envie de se faire une soirée à deux ou une journée entre amis, quelques heures entre amis pour faire un sport ou voilà, une activité entre adultes. Et donc, en 5 minutes, vous pouvez trouver une babysitter sur Maripop. Tous nos profils sont vérifiés. 100% des profils sont vérifiés par notre équipe. On vérifiait toutes les informations administratives, toutes les certifications, euh, on leur fait écrire l'annonce en plusieurs langues pour être sûr qu'elles parlent bien les langues qu'elles disent. Et puis surtout, il y a les avis des autres parents qui figurent sur la plateforme. Donc en 5 minutes, vous pouvez entrer en contact avec une babysitter. L'inscription est gratuite. Sur Maripop, vous ne payez rien jusqu'à la réservation. Et ensuite, Non, mais c'est un super projet, et, enfin un projet, c'est une super start-up. Et j'ai envie de te demander, Nathalie, en fait, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de monter cette start-up? Est-ce que c'est face à un problème personnel? Est-ce que tu as vu des personnes qui recherchaient à faire progresser leurs enfants dans une langue étrangère et tu t'es dit, on va allier l'utile à l'agréable? Qu'est-ce qui a fait qu'on se lance dans ce type de start-up? oui, alors moi, effectivement, donc je suis la maman de 3 enfants franco-néerlandais et j'avais constaté que c'était pas évident de leur faire parler le néerlandais à la maison puisqu'on habite en France et que leur papa parle parfaitement le français, comprend parfaitement le français. Donc on avait eu recours à des babysitters et ça marchait très bien, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils se mettaient à parler néerlandais de façon tout à fait naturelle dès lors que bien il s'agit d'une personne jeune, les parents ont confiance, elles ont des activités fun, elles sont sympas, etc. Ça devient, et c'était impressionnant de voir comment ils switchaient d'un coup à l'arrivée de la babysitter et qui disaient eh ben, on va regarder un film en néerlandais, etc. Alors qu'avec nous, ils étaient quand même ultra réticents. Donc je m'étais dit, il y a sûrement quelque chose pour toutes les familles comme nous qui sont binationales et qui ne sont pas dans une langue courante, c'est-à-dire enfin, un peu plus rare que l'anglais et l'espagnol et qui ont du mal à trouver ce type de babysitter. Et puis, il y a aussi tous les expatriés à l'étranger ou en France, tous les gens qui rentrent d'expatriés avec des enfants qui parlent super bien une autre langue et qui veulent conserver ça. Et l'idée est partie de là. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de parents franco-français qui souhaitent initier leurs enfants de cette façon-là à une langue étrangère en complément de l'école. Alors, on voit un petit commentaire qui nous dit attention, c'est temporaire et pas régulier. C'est-à-dire que si jamais on a vraiment accroché avec une babysitter ou avec, on va dire, 4-5 babysitters, on peut pas les voir plusieurs fois ça veut dire que dans l'année, on peut pas les voir plusieurs fois.
c'est en fonction de leur disponibilité. Évidemment, le but, c'est pas de les accaparer, sinon elles sont plus sur l'application. Donc, c'est du roulement, mais est-ce qu'on peut les choisir? Bien sûr. Alors, au début, on proposait que du babysitting occasionnel, et puis on s'est rendu compte, bah, par la force des choses, notamment pendant la crise sanitaire, que bon, comme il n'y avait plus de babysitting occasionnel, les parents avaient tout de même besoin de garde périscolaire. Et la garde périscolaire dans une langue étrangère, c'est quelque chose qui séduit énormément. Et puis surtout, ça séduit parce que on le propose de façon pratique, autonome. Sur Maripop, c'est vraiment vous qui choisissez votre profil. On ne fait pas une shortlist pour vous. Vous contactez la babysitter. Si ça accroche, vous continuez, sinon non. Et ça peut devenir une garde régulière, effectivement. Là, vous contractualisez avec la babysitter et elle peut devenir une babysitter qui vient quelques soirs par semaine ou le mercredi pour garder vos enfants. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nathalie. N'hésitez pas à postuler aussi pour ceux qui sont bilingues et qui pratiquent plusieurs langues. Ça marche dans les deux sens. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et bravo, bravo pour ce que tu fais. Et on se tient au courant pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Laura. À bientôt. Au revoir. Et je vais essayer de… Ah, mais si, je vois qu'Olidermi, ça a marché. Sinon, je vais essayer par un autre biais de contacter Mélanie. Voilà. Je vais voir si ça… Parce que sinon, de temps en temps, ça bug un peu. Sinon, la solution, Mélanie, c'est que tu te déconnectes complètement. J'espère que tu as bien la dernière version d'Instagram. Parce que parfois, quand on n'a pas la